Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 4 anecdotes surprenantes autour de la biologie sur le thème du confinement. La troisième va vous surprendre. Si ce genre de format vous plaît, sachez que je publie une anecdote toutes les semaines sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Après 4 anecdotes autour du même thème, j'en ferai une compilation que je mettrai en ligne sur YouTube. Bon visionnage. Les ours bruns sont des spécialistes de la vie confinée. Largement connu par le public, l'ours brun s'illustre par la mignonitude de ses oursons, mais c'est pas tout. L'animal présente un mode de survie à l'hiver impressionnant. Il fait des stocks de gras tout l'été et s'aménage une tanière début novembre. Il passe ensuite en sommeil, son rythme cardiaque est divisé par 5 et son rythme respiratoire par 2. Sa température corporelle diminue aussi, mais sans tomber au niveau de l'air ambiant. Il est donc pas en hibernation, mais en hivernation. Il reste très attentif et peut se réveiller si un intrus arrive ou simplement pour aller flemmarder au soleil. Pendant son hivernation, l'ours brun ne mange pas et ne boit pas. Du coup, il ne défèque pas et n'urine pas. Il n'a donc rien à faire de la pénurie de pâtes et de PQ. Voilà un véritable spécialiste du confinement. Le printemps est là et bientôt la floraison des premiers rosiers sauvages, les églantiers. Les rameaux de ces plantes sont couverts d'épines acérées qui éloignent les herbivores mal intentionnés. Et cette forteresse végétale abrite un étonnant compagnon clandestin. On peut remarquer d'étranges pelotes chevelues attachées aux rameaux de ces buissons. En fait, ces structures sont de véritables bunkers appelés galles bédégars et sont construites par la plante elle-même. Ou plutôt forcées à produire par un insecte, le cynips du rosier, en pondant ses larves dans la plante. Les jeunes de cet insecte, spécialiste de la survie, poursuivent leur croissance à l'abri dans les loges de la galle et hivernent dedans tout l'hiver. Plutôt original comme confinement, non? Attention cependant aux nombreux squatteurs qui s'invitent pour passer la mauvaise saison à l'abri. Évadons-nous un peu vers des destinations de vacances, vers l'Asie du Sud-Est par exemple. Là-bas, on trouve les magnifiques calaos, des oiseaux somptueux dont le crâne est orné d'un étonnant casque. Il y aurait plein de choses à dire sur cet animal, mais c'est ses mœurs de reproduction qui nous intéressent aujourd'hui. Le couple de calaos est en quête d'une cavité dans un arbre à une vingtaine de mètres de hauteur. Chez le calao bicorne, la femelle entre dans le trou et colmate l'entrée elle-même. Elle utilise de la boue, de la nourriture et ses propres excréments afin de s'emmurer vivante dans le tronc. Il reste juste un interstice pour que le mâle puisse amener de la nourriture à sa femelle. Elle restera immobile comme ça pendant 3 à 4 mois, le temps de pondre et de couver ses œufs, à l'abri des prédateurs et des autres mâles. Ça fait relativiser le confinement actuel. On va au moins chercher nous-mêmes la nourriture. Voici notre très commun lézard des murailles. L'histoire d'aujourd'hui concerne son cousin d'Italie, le lézard des ruines. En 1971, 5 couples de lézards des ruines sont introduits pour une expérience depuis l'île de Podkopiste vers Podmerkaru, 2 îles croates. L'expérience est vite interrompue par des ennuis politiques. Ce n'est qu'en 2004 que les travaux peuvent reprendre. Les scientifiques retournent sur l'île et là, c'est la stupeur. Les 5 couples ont proliféré et on dénombre maintenant plus d'1 millier d'individus. Mais surtout, leur mâchoire est plus robuste, leur tube digestif a changé et leur régime est passé de insectivore à herbivore. Les lézards ont sans doute évolué en réponse aux contraintes de leur nouvelle île et l'isolement d'un faible nombre d'individus est un paramètre qui a sans doute permis un tel phénomène en à peine 32 ans. D'ailleurs, si notre isolement se poursuit, doit-on attendre des humains herbivores à grosse mâchoire ?